Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Happy Hour. C'est l'Happy Hour numéro 6. Ce matin, on va se concentrer sur les alertes mail. Les alertes mail, c'est-à-dire le fait de recevoir une information de la part de OneBase suivant un déclenchement qui a été opéré par un utilisateur, par une validation, par une modification d'un état d'un enregistrement au sein de sa propre base. On va faire ça comme d'habitude, une demi-heure maximum pour vous libérer à midi. Toujours pareil, on bloque son micro le temps que je fasse la, la- la présentation. Et si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à utiliser le chat. De toute façon, il y aura un moment d'échange à la fin de la session pour qu'on puisse échanger sur le, sur les sujets qu'on aura pu intervenir ou approfondir quelques concepts. L'idée des happy hours, c'est de présenter des fonctionnalités, on va dire, d'une manière assez survolée quand même. On va pas dans l'approfondissement complet des concepts, mais ça permet de découvrir une fonction et de pouvoir s'en servir rapidement en une demi-heure, même si c'est les fonctions simples, sans forcément aller dans les fonctions avancées. Voilà. Les happy hours sont enregistrés et on peut tous les retrouver soit sur le forum OneBase, soit sur les liens que j'envoie. Donc cette session sera envoyée à tous les participants de cette session. Je vais vous faire une présentation des fonctionnalités sur les alertes mail. On fera un petit rappel et puis on verra comment on peut en bénéficier. C'est toujours pareil. Si vous voyez pas la fonction, c'est peut-être parce qu'il y a un administrateur qui doit intervenir, soit pour que vous y ayez accès, soit pour que ce soit lui qui fasse l'intervention suivant vos instructions. Parce que bien évidemment, dans tous les OneBase, il y a des administrateurs métiers qui sont là pour gérer les demandes de tous les utilisateurs. Donc, il faut que les utilisateurs sachent que ça existe. Donc, c'est pour ça qu'on ouvre ces happy hours également à tous les utilisateurs parce qu'ils peuvent se dire, bah, tiens, dans mon geste métier, cette fonctionnalité-là peut m'intéresser et je vais demander à mon administrateur de OneBase de le mettre en œuvre. Voilà. On est PIM Architect et donc les outils que vous avez dans votre outil, ils sont communs à tous les utilisateurs. C'est vraiment une fonctionnalité basique de base de OneBase, les alertes mail. Donc après, si vous n'en avez pas dans votre organisation, c'est bien souvent qu'elles ne sont tout simplement pas programmées. Donc on va voir comment on peut programmer tout ça. Allez, on y va. On rentre dans le vif du sujet et on va se connecter à notre fameuse base de test que vous commencez à connaître. Et deux moyens pour pouvoir gérer les alertes mail, c'est toujours dans l'onglet paramétrage. Donc, comme je le disais tout à l'heure, si vous ne voyez pas dans votre interface OneBase l'onglet paramétrage, c'est que l'administrateur ne vous a pas donné ces droits-là. Donc, il va peut-être pas probablement vous les donner, mais par contre, vous saurez lui dire que c'est dans cet onglet-là que vous pourrez retrouver cette notion-là. Les alertes mail sont liées au workflow, des éléments et sont liées également aux entités de la base. Donc, on a une entité produit, on a des entités pré-art, on a des entités articles, on a des entités contact, on a des entités fournisseurs. Et donc, c'est sur ces changements d'état de ces entités qu'il va y avoir ou pas des alertes mail. Donc, on peut accéder soit en définissant le workflow, en allant sur les visas de ce workflow, en disant, bah, je veux commencer sur quelque chose d'extrêmement simple. Par exemple, je veux me créer une alerte mail à chaque fois qu'il y a un nouveau contact qui est créé dans ma base ou un nouveau fournisseur. Donc, à partir de cet écran-là, où on voit le workflow qui est lié au contact, là, c'est un workflow qui est extrêmement simple parce que finalement, sur mon entité, l'entité contact, j'ai qu'un seul visa et je vais pouvoir créer une alerte mail sur ce visa-là. Donc, je peux y accéder soit par le bouton paramétrage workflow et je vais voir l'alerte mail, soit en allant directement sur les alertes où là, j'ai la liste de toutes les alertes qui s'affichent et je vais pouvoir rentrer par
l'entité. Donc, bien souvent, quand une entité n'a pas encore d'alerte, bah, on la voit pas dans cet écran-là. Donc, c'est pas forcément évident et intuitif. Donc, soit on crée une alerte pour les contacts, ici, je crée une alerte pour les contacts, soit je vais dans Workflow, où là, je vais retrouver toutes mes entités, je vais dans Contact, et là, je peux créer l'alerte de la même façon. Donc, je vais me lancer, je clique sur le bouton Créer l'alerte, et par défaut, l'alerte que l'on crée, elle est désactivée. Parce que si on n'est pas sûr de ce que l'on fait, il ne faudrait pas que ça commence à envoyer des mails un peu partout si on n'est pas sûr de l'action que l'on veut opérer. Il faut mettre un petit libellé. Donc, c'est bien important de documenter un peu tout ce que l'on fait. Donc là, on va faire une alerte sur les nouveaux contacts. Nouveaux contacts. Voilà. On va la mettre en mode simulation. Alors, différents types. Le menu activé, ça va vraiment déclencher l'alerte. Ça va vraiment l'envoyer, l'expédier. OneBase dispose d'un système SMTP qui va envoyer les emails. Le mode activé va réellement envoyer le mail. Le mode désactivé, bah là, pas comme par définition, il se passera rien. C'est-à-dire, j'ai beau créer des nouveaux contacts, il n'y aura pas d'email envoyé. Simulation, ça fera simplement que simuler l'envoi du mail sur mon propre écran à moi. Donc, ça n'impactera que moi. Donc, pour tester le workflow, je vous engage toujours à faire des alertes mail en mode simulation. Ensuite, on va voir la condition déclenchant cette alerte. Alors là, on va rentrer dans un truc où finalement, on va avoir plusieurs éléments. Création, c'est à la création de l'entité. Donc là, je suis dans les contacts, donc ce sera à la création du contact. Mais si j'étais dans les pré-art, ce serait à la création du pré-art. Si j'étais dans les produits, ce serait la création du produit. Si j'étais dans une arbo, ce sera la création d'une arbo. Suppression, comme son nom l'indique, c'est si je supprime une fiche, ça enverra l'alerte. En l'occurrence, là, c'est pour le contact, mais ça peut être pour d'autres choses. Modification, ça déclenche, vous voyez, ça fait apparaître un élément parce que c'est le modification. Alors, on peut dire une modification sur l'ensemble des champs ou une modification sur un champ spécifique. C'est-à-dire que là, je vais dire que je veux que ça ne déclenche que sur le champ contact sur le nom, par exemple. On va avoir la liste des champs et on peut comme ça ajouter tous les champs sur lesquels on veut qu'il y ait une modification. Donc bien souvent, c'est quand il y a des modifications de code, quand il y a des modifications de nom, quand il y a des modifications. Donc on peut se créer une alerte quand quelqu'un essaye de toucher, par exemple, le code du fournisseur. Le code du fournisseur, c'est le code qui permet de reconnaître le fournisseur dans tous les systèmes de l'organisation. Donc le code, il est souvent commun à l'ERP, il est commun au CMS, il est commun au PIM, donc à OneBase. Donc si quelqu'un commence à changer le code fournisseur, il va y avoir un problème de lien, donc on a besoin d'avoir une alerte. Donc des fois, l'alerte dira, bah, c'est une correction, quelqu'un fait une correction, ok, normal, il y avait une erreur, donc je suis content d'en être informé, mais je passe outre. Ou alors, je reçois l'alerte et là, attention, je vais voir la personne pour dire, mais pourquoi tu as fait ça? Donc, l'action sur la modification d'un contenu d'un champ, ou alors la modification sur un visa. En l'occurrence, là, je n'ai qu'un seul visa, c'est le type contact, et je peux combiner en disant, bah, tu vas m'envoyer une alerte lorsque quelqu'un validera le visa contact sur le statut refusé, par exemple. Je suis dans le cas d'un produit, de relecture d'un produit. Donc là, je crée une alerte sur l'entité produit. Et finalement, j'ai demandé à des chefs produits de relire ce produit et de me dire s'ils sont d'accord ou pas d'accord avec le contenu qui est présent dans ma fiche. Donc, si on revient sur mon élément et je vais refaire ma configuration, je vais être plutôt sur la notion de produit. OK. Je crée une nouvelle alerte. Validation marketing, par exemple. OK. Je la mets en simulation. L'action, ça va être de valider le visa. Et là, je dis, bah, pour l'entité marketing, je veux une alerte si tu me le refuses. D'accord. Donc, si quelqu'un clique sur refuser dans l'alerte marketing,
dans l'entité produit, ça enverra un email. On verra pourquoi. On peut donner des clauses restrictives en disant ça n'enverra un mail que si la personne est du service marketing, est compris dans le rôle marketing. Ça peut envoyer un mail uniquement si on a ajouté des conditions sur les champs. Mais là, c'est rentré un petit peu plus dans la technique, on va laisser ça comme ça. Et après, on va rentrer dans le contenu du mail. Donc, on a un contenu de mail de base, qui, vous voyez, il y a des systèmes de balises qui permettent de définir l'événement déclencheur. Donc là, l'événement déclencheur, c'est quelqu'un qui aura refusé le Visa Market dans l'entité, c'est-à-dire qu'il mettra produit et il mettra la description parce qu'on oblige, quand on fait le visa refusé de mettre une description de pourquoi on refuse ce produit-là. Donc, on a différents formats de mail qui peuvent être un format texte ou un format HTML si on a envie de faire des mails un peu plus sioux, un peu plus sympas. Et donc, on donne un certain nombre d'éléments de base à cette alerte mail. Donc là, je vais la faire, cette alerte mail, je vais l'enregistrer. J'ai enregistré cet élément-là. Maintenant, il va falloir que je définisse quel est l'expéditeur de cette alerte et quels vont être les destinataires. Donc, ça peut être par défaut le support, mais ça, je vous déconseille de faire ça parce que finalement, c'est jamais Emma qui déclenche les alertes mail. C'est toujours soit on crée un contact sélectionné, c'est-à-dire que je vais chercher dans la base un contact. Je vais dire que c'est toujours Arnaud Lebert qui envoie les emails. Mais c'est pas tout à fait juste parce que c'est pas moi qui aurais refusé. Donc là, dans ce cadre-là, dans celui qui va refuser, pour moi, je mettrai le user déclencheur, c'est-à-dire l'utilisateur qui déclenche le fait de refuser le marketing. Donc c'est lui le user déclencheur. Donc si c'est Daniel du service marketing qui dit je ne suis pas content du contenu qui a été produit par les fournisseurs ou par un service de complétion d'informations, c'est de sa part à lui que va partir le mail automatique. Maintenant, on va choisir le destinataire. Donc pour ajouter des destinataires, soit je peux définir les destinataires d'un rôle complet, c'est-à-dire que les éléments je vais envoyer à tous les administrateurs, ce qui n'aurait probablement aucun sens. C'est-à-dire que si je disais, c'est tous ceux, j'envoie un mail à tous les chefs produits, ça va pas faire réagir forcément celui qui est à la source de l'anomalie. Donc on va plutôt mettre soit le créateur, c'est-à-dire celui qui a créé le produit, soit ça va être celui qui est la dernière personne qui a modifié cette entité. Parce que c'est probablement suite à la production du chef produit qu'on va refuser cet état de fait. Donc c'est probablement cette dernière personne-là. Donc on va utiliser cet élément-là. OK, la dernière personne qui a fait ça. Mais je peux mettre des gens en copie. Donc on va créer un nouveau destinataire. On va dire que je veux mettre le chef du service en copie. Donc là, je vais faire utilisateur sélectionné et je vais chercher dans la liste quelqu'un de la liste. Donc on va dire que c'est Marc, par exemple, Marc Vidal. OK, très bien. Qui lui sera en copie. OK, j'enregistre. Et je peux rajouter des gens en destinataire en copie cachée pour être sûr que ça puisse marcher ou pas. Voilà. Donc, je vais me retrouver avec un expéditeur de mon email, un destinataire, et ensuite, je définis pourquoi ça va se déclencher et quel texte je vais pouvoir envoyer. Voilà. Maintenant que j'ai fait mon alerte, ça c'est l'alerte la plus simple que l'on puisse faire et qui franchement fonctionne dans 90% des cas. Donc il n'y a pas besoin d'enrichir plus dans un premier temps. Donc on va aller voir si ça fonctionne. Donc je me connecte sur une autre. Je vais dupliquer mon onglet pour pas perdre mon contexte. Pardon. Oh, j'ai fait des bêtises, évidemment. Excusez-moi, j'ai fermé mon onglet alors que j'aurais pas dû le faire. J'y retourne. Donc je vais dans le catalogue. Je vais sur mon édition. Hop. Je vais avoir un filtre, oui, sur des produits sans visuel. C'est une bonne idée de prendre ce genre de produit.
Parce qu'on va pouvoir dire, bah, attention, ce produit n'a pas de visuel. Donc, c'est pas, je peux pas le valider, il n'a pas de visuel. Donc, je vais pouvoir, donc je suis au marketing ici, et devoir définir un élément. Donc là, par exemple, la requête, ça va être de dire, il manque l'image. Manque l'image. Ça paraît bête, mais c'est un moyen de refuser cet élément-là. Donc, je refuse cet élément-là. Et là, vu que je suis en mode simulation, je vois le mail. Donc, c'est alors, j'ai pas dû bien enregistrer mon alerte mail. Je vais revérifier ça. Dupliquer cet onglet. Voilà. Ah oui, j'avais mis par défaut, excusez-moi, c'est le user déclencheur, évidemment. Donc, on va le refaire. On va refaire cette alerte mail. Hop. Je repasse en arrière et je vais redonner donc manque image. Très bien. Et je vais le refuser. Donc là, c'est bien l'expéditeur, c'est bien Arnaud Lebert. Et ça simule l'envoi d'un mail à 11h46 à Pauline Rémy, qui doit être la dernière personne à avoir modifié ce produit. Donc si on veut vérifier, on va dans l'historique et puis on va voir que c'est bien elle. Et on copie marque. Et ça va donner comme objet France Sécurité, c'est-à-dire c'est ma propre base, alerte, validation, refusée. C'est-à-dire que c'est une alerte qui est déclenchée sur une validation qui a refusé le visa market pour le produit. Et on va mettre le produit des solutions pour les écrans tactiles des professionnels dont on a l'ID. Et à l'intérieur de cette alerte mail, donc ça reprend un certain nombre d'éléments, mais ça reprend aussi directement le chemin d'accès. Donc celui qui reçoit dans sa boîte mail, bah, en fait, il peut cliquer directement sur le lien et ça va aller directement sur le produit. Donc ça peut être très utile lorsque l'on met un commentaire un peu plus sympa pour expliciter le pourquoi du comment. Donc voilà le schéma simple d'une alerte mail, mais on peut faire des alertes mail comme par exemple sur la modification du fameux champ fournisseur, du fameux champ. On va y aller, on va créer une alerte mail, modif compte, modif code par exemple. Je la mets en simulation et là c'est sur une modification et sur le champ code. Alors sur le champ code fournisseur, non, je me suis trompé de champ, excusez-moi. Code, alors sur le champ fournisseur, code fournisseur, voilà. Donc quand il y a une modification sur le code du fournisseur, alors j'enregistre. Ça va envoyer par le user déclencheur, ok, très bien. Et ça va envoyer, alors là on peut mettre une contact, donc ça pourrait très bien envoyer directement tous les utilisateurs du rôle administrateur, parce que là c'est une chose qui est grave. C'est vraiment, je veux que vraiment tous les administrateurs soient au courant de cette modification parce que ça peut avoir un impact sur les passerelles, ça peut avoir un impact sur les web services, ça peut avoir un impact sur énormément de problématiques. Et encore une fois, dans mes contacts, je peux aussi bien rajouter également quelqu'un d'un autre service, en l'occurrence par exemple moi, utilisateur Lebert, et lui je vais me mettre en copie. Parce que c'est aussi important qu'il sache que quelqu'un dans l'organisation a tenté de modifier cet élément-là. Je peux laisser ces éléments de cette manière-là, j'enregistre et je vais retourner dans ma base, là, et je vais aller dans Contact fournisseur. Je vais aller sur un fournisseur, lui par exemple. Donc là, on voit que les contacts d'éléments sont des codes que connaissent les ERP, que connaissent les CMS. Donc c'est forcément, si je m'amuse à rajouter des valeurs qui ne sont pas les bonnes, ça va forcément provoquer des problématiques. Donc là, je vais enregistrer et là, ça envoie un email en disant attention, il y a eu une modification sur le fournisseur. Il y a une modification du compte et ça nous met même le compte, l'ancien code, nouvelle valeur. Un peu comme dans l'historique. Donc là, ça va envoyer de Arnaud Lebert à Philippe Bobonne, qui est l'administrateur, à Véronique Lejeune, qui est l'administrateur, avec un objet pour définir ces éléments-là. Et toujours pareil, j'ai mon lien
directement, qui, si on est déjà connecté à la base, j'ai pas besoin de mettre mon login, mon mot de passe, ça va me renvoyer directement. Donc, vu que j'ai une alerte, c'est la même chose que ce que je vais retrouver dans l'historique, où je vais pouvoir retrouver l'ancienne valeur, nouvelle valeur. Donc, si je veux retourner à un état initial, ben, je recopie mon ancienne valeur et je vais la remettre à cet endroit-là. Alors, le plus simple dans ces cas-là, quand même, hein, c'est quand même de ne pas rendre modifiables des champs cibles. Mais des fois, c'est pas toujours possible. Donc, par exemple, les adresses, elles ont besoin d'être modifiées, mais peut-être que la compta a besoin de savoir que l'adresse a été modifiée du fournisseur. Donc, ça peut être intéressant de créer des alertes à certains éléments, à certains égards. Encore une fois, on a fait une alerte de type modification, mais on peut faire une alerte sur les créations d'éléments, sur des suppressions d'éléments, sur des validations d'éléments. Donc, quand on fait des alertes sur les validations, bah, c'est l'ensemble du workflow qui est présent. Donc, des alertes, il peut y en avoir plein, plein, plein dans une base. Donc là, en l'occurrence, il y en a déjà une quinzaine qui sont programmées. Donc, quand c'est grisé, c'est qu'elles sont inactives. Quand elles sont blanches, elles sont en simulation. Quand elles sont vertes, c'est qu'elles sont réellement actives. Et donc là, elles vont vraiment créer des choses proprement dites. Donc c'est là où on peut s'amuser à pouvoir créer des alertes. Alors un conseil, évitez de créer des alertes pour dire tout va bien. Une alerte, c'est comme un feu. L'important, c'est que on alerte sur les feux orange et les feux rouges. Quand c'est vert, il n'y a pas besoin d'avoir une alerte pour dire bah, on a validé aujourd'hui une fiche, deux fiches, trois fiches, quatre fiches. Il vaut mieux utiliser le tableau de bord qui est plus un état en disant aujourd'hui bah, où est-ce qu'on en est. L'alerte, c'est vraiment quand il se passe quelque chose et on a demandé une action à quelqu'un. C'est-à-dire que j'ai fini mon travail, alors je te demande de travailler. J'ai fini de remplir la fiche fournisseur, maintenant c'est à toi de travailler. J'ai fait une modification qui peut avoir un impact sur ton travail, alors je demande à ce que tu ailles vérifier. Voilà, je vous ai présenté le fonctionnement des alertes mail d'une manière standard. Après, on peut aller encore beaucoup plus loin sur les alertes mail, parce que là, vous voyez qu'il y a des systèmes de balises, et on peut aller chercher plein de balises dans plein d'éléments de la base. Donc, ça peut être des choses qui peuvent dire, s'il y a une modification sur ce champ-là, alors tu m'affiches dans l'alerte le contenu d'un autre champ. Tu me fais une alerte pour dire que à J plus aujourd'hui plus dans 10 jours, il faudra que ce soit fait. Donc le système va consulter la date du jour et va mettre plus 10 jours. Donc on peut créer comme ça des alertes mail, on peut introduire le contenu d'un champ. Alors ça, je vais parler essentiellement pour ceux qui ont des marketing box. Plutôt que d'inscrire dans le mail un fichier en mettant une pièce jointe, un fichier pour dire bah voilà le fichier, le contenu dans un mail, on va plutôt dire bah voilà le contenu en lien de téléchargement d'un champ. Ce qui fait que l'utilisateur aura un lien qui téléchargera lui-même le mail. Ça évite de polluer les boîtes mail. Donc il y a tout un tas d'éléments, mais ça fait vraiment partie d'une formation pour bien manager le workflow et les alertes mail. Mais moi, ce que je voulais aujourd'hui dans les Happy Hours, c'est déjà vous montrer qu'il y a des fonctionnalités d'alerte mail qui peuvent être intéressantes à mettre en œuvre sans forcément avoir beaucoup de connaissances dans OneBase pour pouvoir le faire. Mais sachez que on peut aller beaucoup plus loin. Est-ce que parmi les auditeurs, est-ce que quelqu'un aurait une question? Alors je crois que oui. Voilà. Il y a Nicolas qui nous pose une question et qui nous dit dans les destinataires, peut-on choisir d'envoyer une alerte dans le cas d'un visa validé uniquement au chef de produit concerné par le produit en question, le chef de produit outillage par exemple? Excellente question. Alors la réponse est oui, parce que finalement on va dire qu'on veut l'envoyer au chef de marché, mais suivant une restriction qui est liée à un champ. Mais par contre, il faut que l'entité connaisse le marché dans lequel il se trouve. C'est-à-dire que c'est pas lié à l'arborescence. Attention, il faudra qu'il y ait un champ dans le produit qui dise c'est tel marché. Pourquoi? Parce que finalement, c'est pas ce qui fait que le produit il est dans l'arborescence outillage, que c'est un produit d'outillage. Imaginons que le produit d'une clé à molette, il se retrouve dans une promo, dans une publication, donc dans une arborescence qui serait
accessoires pour le jardinage, donc on a quand même besoin d'une pince multiprise pour les accessoires du jardinage, et pourtant c'est bien un produit d'outillage. Donc c'est lié forcément à un champ qui est stocké au niveau de l'entité. D'accord? Ça n'a rien à voir avec les éléments de mon arborescence. Est-ce que c'est clair pour vous, Nicolas? Parfait. A priori, dans la base de Nicolas, il y a un champ non équipe pour relier le champ à une personne. C'est exactement ça. Donc, on peut créer une condition pour dire, c'est au moment où le produit il est refusé que ça va envoyer tous les rôles de chef produit dont fait partie de cette équipe-là. Et ça l'enverra à la bonne personne. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Il y a deux petits pièges à éviter quand on fait des alertes mail. C'est de faire une alerte pour quelqu'un qui n'aurait pas accès à l'entité, parce que ça c'est bête, mais si on fait une alerte à quelqu'un qui n'aurait pas le droit de voir les fournisseurs, il sera bien content qu'on lui dise qu'il y a une modification du code fournisseur, mais il pourra rien en faire. Le deuxième piège, ce qu'il faut se méfier, c'est que dans mon profil à moi, dans mes préférences à moi, il faut que l'utilisateur ait coché alerte mail ou newsletter, j'accepte de recevoir. C'est une notion législative de RGPD où en fait les gens doivent avoir le choix d'accepter ou pas des mails. Donc c'est là où des fois si la personne vous dit moi je reçois jamais, c'est peut-être parce qu'il l'a désactivé. Ce qu'il faut savoir c'est que quand on crée un utilisateur par défaut dans OneBase, il est toujours coché. Donc si la personne vous dit oui mais moi je reçois jamais les alertes mail, c'est souvent à cause de ça. Il peut y avoir un souci également vu que en fait OneBase simule l'envoi de mail par rapport à une autre personne. Il peut y avoir des problèmes que le mail se retrouve en spam. Et là, il y a une petite intervention dans l'administration, l'architecture globale, où il faut accepter qu'un autre SMTP puisse envoyer des mails par rapport à mon propre domaine, pour dire que OneBase il est bien autorisé à envoyer des mails pour mon propre compte. Alors, je suis pas compétent pour pouvoir vous dire quelle peut être la manip, mais les administrateurs système savent bien gérer ces choses-là. Il y a une option qui me permet de dire est-ce que je veux ou je ne veux pas recevoir mes propres alertes. Parce que souvent, je suis le déclencheur de mes propres alertes. Et des fois, on sait qu'on a déclenché pour dire que je refuse. J'ai pas besoin de savoir que j'ai un mail aussi pour dire que j'ai refusé. Mais des fois, ça peut être utile de l'avoir pour dire tiens, au fait, t'es pas intervenu là. Moi, je te montre que le mail est bien là et donc ça, c'est chacun fait comme il veut, de dire je reçois ou je reçois pas mes propres alertes mail. Mais méfiez-vous à quelqu'un qui vous dit je reçois pas les mails, c'est peut-être parce qu'il n'a pas activé ces éléments-là. On peut avoir des subtilités où ça m'est déjà vu arriver, où on a des clients qui ont créé des contacts dans OneBase qui n'ont aucun rôle, aucun compte, aucun accès au OneBase, mais simplement ça permet de dire, par exemple le boss de l'organisation, là tu vois, tu sais, ce fournisseur-là, il a été supprimé. Il n'a pas besoin d'avoir un accès à OneBase, mais ça lui montre que voilà, ça a été fait, ça a été supprimé. Donc on peut créer des alertes mail également sur des boîtes mail qui n'ont aucun lien avec OneBase. On peut ajouter des mails de quelqu'un qui n'aurait aucun lien de OneBase, mais simplement pour information. Voilà, on arrive au terme de notre demi-heure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je peux rester encore un petit peu présent. Après, ceux qui souhaitent s'en aller, il n'y a pas de souci. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour le nouvel Happy Hour. Donc, si quelqu'un a une question, n'hésitez pas, dites-moi. Et si c'est clair pour tout le monde, je vous dis à très bientôt et à la semaine prochaine. Au revoir à tous. À bientôt.